Le gouvernement l'avait promis pour mieux protéger les consommateurs que nous sommes. La répression des fraudes allait multiplier ses contrôles en magasin, sur les marchés, mais aussi sur Internet. 95 000 contrôles ont ainsi été effectués l'an dernier, soit plus de 260 visites par jour. Et à l'occasion du bilan rendu public aujourd'hui, certains secteurs ont particulièrement retenu notre attention. Vicky Bogart, c'est le cas du Made in France. Alors on en parle quasiment tous les jours. Les inspecteurs de la répression des fraudes ont relevé dans ce domaine de nombreuses arnaques. Exactement, des pratiques commerciales trompeuses sur l'origine de produits non alimentaires comme des bijoux, des lunettes, des cosmétiques, des meubles. Par exemple, un vendeur de matelas n'a pas pu justifier la fabrication française de ses produits alors qu'il affichait un panneau publicitaire Made in France. Au total, 1540 établissements ont été contrôlés l'année dernière par la DGCCRF. 1 sur 5 était en anomalie. Parfois, ce sont des erreurs d'étiquetage qui ne sont pas forcément intentionnelles. Alors, des produits alimentaires ont aussi été scrutés par les enquêteurs. Oui, on en a beaucoup parlé avec la Fronde des agriculteurs. Des produits étrangers affichent parfois des étiquettes qui portent à confusion. En apposant par exemple un drapeau tricolore sur l'emballage. Or, cela ne signifie pas forcément que le produit est à 100% d'origine française. Une pratique en particulier est dans le viseur de la répression des fraudes, c'est la francisation des produits. Le fait de présenter des aliments étrangers comme français. Récemment, un vendeur de cèpes a été épinglé. Il présentait ses champignons comme venant du Périgord alors qu'il s'était approvisionné en Roumanie. Et c'est la sécheresse dans notre pays qui avait mis la puce à l'oreille de l'enquêteur. C'est pas la même chose, effectivement. Le bio n'est pas en reste. Non, plus de 2000 entreprises ont été contrôlées l'année dernière pour vérifier si les produits étaient bien biologiques. Plus de 30% étaient non conformes. Alors cela peut être un défaut de certification, de traçabilité ou à nouveau des pratiques commerciales trompeuses. Par exemple, un spécialiste de plantes séchées a vu ses produits interdits car ils contenaient des résidus de pesticides. Alors que risquent ces vendeurs après le passage de la répression des fraudes ? Une très grande majorité des entreprises épinglées ont fait l'objet d'un simple avertissement. Les autres, d'une injonction de mise en conformité ou éventuellement d'une amende administrative. Les agents de la répression des fraudes peuvent aussi saisir les marchandises non conformes. Et pour les pratiques les plus graves, des procès-verbaux sont transmis au parquet. Un juge peut ensuite prononcer une amende ou une peine de prison. Merci beaucoup, Vicky.